خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est l'histoire d'un gamin, d'un jeune Algérien qui a réussi à obtenir son bac dans des conditions extrêmement inhumaines, pour ne pas dire, c'est pas le mot difficile ou la inhospitalière, c'est des conditions inhumaines. C'est l'histoire d'un jeune Algérien qui s'appelle Fadlaoui Bouhafs, qui a ému toute l'Algérie. C'est un jeune Algérien originaire de la wilaya de Saïda, dans l'Algérie profonde. Il a concouru pour gagner le bac, pour remporter l'édition du bac 2024 au niveau d'un lycée situé dans la commune c'est le lycée Cheikh Belkbir, dans la commune de Ain Srouna. Ain Srouna, c'est dans la wilaya de Saïda. C'est vraiment l'arrière-pays, c'est vraiment l'arrière-pays. C'est à plusieurs centaines de kilomètres d'Alger. Alors, on va dire, c'est à combien de kilomètres d'Alger? C'est 400 km, 392 ou 400 km. Entre Saïda d'ailleurs et Ain Srouna, 89 km. Je salue donc beaucoup la population de Saïda, une des wilayas les plus pauvres, les plus inoubliées, les plus inexploitées, les plus abandonnées de l'Algérie, avec toutes les potentialités agricoles, pastorales, touristiques, énergétiques qu'on aurait pu développer dans cette région. Une des régions les plus pauvres et les plus abandonnées d'Algérie profonde. Alors, l'histoire de ce jeune Algérien, elle a fait le buzz, elle a ému beaucoup de personnes. Alors, Fadlaoui Bouhafs, c'est un jeune bachelier qui n'est pas comme les autres. Il a obtenu une moyenne de 17,42 sur 20, alors qu'il vit sous une tente. C'est-à-dire que lui et sa famille n'ont même pas de logement. Je crois qu'il est comme des nomades msaken, qui ont été, pas les nomades msaken, parce que le nomadisme en Algérie, il a sa culture, il a son mode de vie, il a ses us, il a ses coutumes, il a son prestige. Or, malheureusement, le nomadisme dans les steppes, dans les hauts plateaux en Algérie, les gens vivaient du pâturage, de l'élevage. Il y avait même certains nomades qui avaient une très bonne condition, c'était un mode de vie. Sauf que le nomadisme en Algérie, à cause de la détérioration de la situation économique du pays, beaucoup de populations nomades en Algérie ont été obligées, à cause de la sécheresse, à cause de la crise agricole, à cause de la mauvaise gestion de l'agriculture algérienne, à cause de l'échec du pâturage et de l'élevage, à cause de la mauvaise politique de développement agricole du pays, et surtout à cause du réchauffement climatique et de la sécheresse, ont été obligés de se sédentariser, d'abandonner leur activité pastorale, parce que les nomades vivaient essentiellement de l'élevage et d'activités du pâturage. Donc, quand ils se sont sédentarisés, malheureusement, ils ont perdu beaucoup de leurs revenus principaux, ils sont devenus très pauvres. Et c'est le cas de la famille de Fadlaoui Bouhafs, qui vivait sous une tente, qui était obligée chaque jour de parcourir 48 km pour aller à son lycée. Il avait pas d'électricité dans là où il habitait. Il utilisait, donc il apprenait, il étudiait à la lumière de la bougie, avec les lueurs de quelques bougies. Et c'était franchement une vie, pour ne pas dire misérable, indigne. Dans l'Algérie de 2024, le pays du gaz, le pays du pétrole, le pays du gaz de schiste, le plus grand pays du continent africain, un pays continent, l'un des 10 plus grands territoires du monde, avec un pays qui a presque 100 milliards de dollars de réserves de change, et nous avons des familles algériennes qui vivent dans une pauvreté extrême. Et les conditions de vie d'un jeune bachelier Fadlaoui Bouhafs et de son père et de sa famille sont tout simplement terrifiantes. Et son sort a touché, ça a été médiatisé dès qu'il a obtenu sa note, dès qu'il a été classé parmi les meilleurs bacheliers en Algérie. Donc malgré la rudesse de la vie quotidienne, malgré la misère sociale, la détresse dans laquelle il vivait, donc pas d'électricité, pas de transport scolaire, pas d'eau courante, pas de gaz de ville, une pauvreté vraiment... C'est la pauvreté des nomades c'est vraiment le cauchemar des nomades qui se sont sédentarisés et qui vivent sous des tentes et qui vivent dans des conditions très matérielles épouvantables. Et malgré cela, le jeune Fadlaoui Bouhafs a réussi à obtenir avec brio son bac. Et son histoire, elle a été racontée sur les réseaux sociaux, elle a été racontée par plusieurs médias algériens, et elle a suscité, à juste titre, elle a ému, elle ne peut qu'émouvoir. Moi-même, j'ai été ému, moi-même, j'ai été touché par son histoire, moi-même, j'ai été vraiment fier de lui, parce que c'était un exemple de réussite.
avec des bougies, avec des vêtements mskines, comment il s'habille, comment il est, malgré sa pauvreté endémique, hein, c'est une pauvreté endémique, malgré son extrême précarité, mais il a travaillé d'arrache-pied, il a cru en son rêve, il voulait absolument obtenir son bac pour aller à l'université, pour pouvoir avoir une chambre universitaire, pour pouvoir faire des diplômes, obtenir un diplôme, pour pouvoir travailler, pour mieux gagner sa vie et pour sortir sa famille de la misère dans laquelle il pataugeait et dans laquelle ils étaient enfermés pendant de très longues années. Donc, c'est un exemple d'abnégation, de détermination, et c'est un exemple de combativité et de courage. C'est ça le courage algérien, de surmonter les difficultés, les obstacles les plus extrêmes pour réussir à avoir une ascension sociale, à améliorer ses conditions de vie, à améliorer les conditions de vie de sa famille, à vivre plus dignement. C'est un exemple de courage, d'abnégation, de détermination. Rien à dire. Fadlaoui Bouhafs. Sauf que malheureusement, les dirigeants algériens, quand ils ont vu le buzz suscité autour de cette histoire, ils ont fait de la récupération politique. Ah, le Wali de Saïda s'est rapidement manifesté. Il a donné enfin un logement à la famille de Fadlaoui Bouhafs. Le Wali de Saïda qui s'appelle, comment il s'appelle le Wali de Saïda, excusez-moi, Monsieur Amoumen Marmouri. Donc Monsieur le Wali de Saïda, il a profité de cette affaire. Il a offert le 22 juillet dernier, donc il a donné des instructions fermes pour que l'OPJ de la wilaya de Saïda rapidement prenne en charge la famille de Fadlaoui Bouhafs, et un logement leur a été donné dans la localité de Ain Srouna. Donc, un logement neuf, je sais pas quel type de logement, en tout cas, il y a eu une cérémonie, de distribution d'un logement au profit de cette famille. Et apparemment, il y a aussi un logement rural qui était en cours de construction par le père du bachelier. Et la wilaya de Saïda s'est engagée à lui octroyer des aides financières pour qu'il puisse achever ou parachever les travaux qui ont commencé pour construire un logement rural. C'est un habitat rural. Bien sûr, on ne peut qu'être fier et content et heureux pour le dénouement de cette histoire. Qu'une famille algérienne qui vivait dans le dénouement, voilà, se retrouve enfin sous un toit décent. Et enfin, elle a pu obtenir un logement grâce à la réussite brillante et extrêmement émouvante de son fils, Fadlaoui Bouhafs. Sauf que ce qui n'est pas normal, et je suis désolé de le dire, je ne veux pas jouer le rabat-joie. Bon, il n'y a pas eu que le Wali de Saïda, parce qu'il y a d'autres bienfaiteurs ont décidé, donc se sont manifestés, ils ont décidé d'offrir des salons, des meubles, des équipements électroménagers pour équiper le nouveau domicile de la famille de Fadlaoui Bouhafs, dont l'histoire émouvante, encore une fois, a déclenché, comme à son habitude, au sein de la population algérienne, une vague de solidarité. Les Algériens, nous les Algériens, nous sommes connus pour notre solidarité, pour notre empathie pour les plus pauvres, pour la noblesse de notre l'âme collective algérienne. Quand il y a des pauvres, quand il y a des personnes nécessiteuses, en Algérie, il enlève de sa chair pour la donner à celle ou à celui qui est dans une situation de détresse. Ça, encore une fois, ça honore la personnalité collective, et ça honore notre caractère national, et ça donne et ça soigne encore une fois la belle image de notre population. Sauf que les dirigeants algériens, pour moi, devraient avoir honte. Le Wali de Saïda n'avait pas à attendre à ce que Fadlaoui Bouhafs obtienne une aussi brillante note au baccalauréat. Il n'avait pas à attendre cette médiatisation et ce buzz sur les réseaux sociaux pour loger sa famille. Il n'est pas normal. Le Wali de Saïda aurait dû être sanctionné. Comment se fait-il que dans l'Algérie de 2024, il y a des familles algériennes qui vivent sous des tentes, sans électricité, sans eau courante, sans gaz de ville, dans un pays extrêmement riche comme l'Algérie, 100 milliards de dollars presque de réserves de change, des richesses souterraines, des exportations des hydrocarbures vers les pays les plus riches de l'Union européenne. Il n'est pas normal qu'une famille... C'est ça le cœur du problème.
Là, le pouvoir algérien est en train de détourner cette polémique. Il a fait de la récupération politique. Ah, c'est bon, il a gagné, il a obtenu une belle note, c'est un bon élève. L'État algérien, il vient à la rescousse d'une famille pauvre, on leur donne un logement, etc. Un logement a été attribué, on va leur donner des aides financières, on va les aider à sortir de la... Mais il fallait faire ça avant que le pauvre Fadlaoui Bouhafs gagne avec mention son bac. Il fallait le faire bien avant la médiatisation. Il fallait le faire bien avant le buzz autour du quotidien de la vie de Fadlaoui. Ça s'appelle de la récupération politique. C'est une honte. La wilaya de Saïda devrait avoir honte. L'oueli devrait avoir honte. Il devrait se remettre en cause. وين كان الوالي هذا qui كان فضلاوي بوحاز كان يقرا réviser à la lumière de bougies. Où est-ce qu'il était le Wali de Saïda quand le pauvre Fadlaoui Bouhafs parcourait jusqu'à 50 km pour rejoindre son lycée vers Insrouna? Où est-ce qu'il était le Wali de Saïda lorsque la famille de Fadlaoui Bouhafs se nourrissait avec, ou la dîner ou la déjeuner avec le strict minimum juste pour ne pas crever, mourir de faim parce qu'ils sont pauvres, ils n'avaient pas suffisamment de revenus ou là ils n'avaient pas des revenus conséquents et décents pour pouvoir vivre dignement. Il était où le Wali de Saïda lorsque la famille de Fadlaoui Bouhafs lutter contre les conditions climatiques les plus extrêmes, que ce soit en été ou là en hiver, pour survivre et pour pouvoir s'abriter et tout simplement ne pas crever sous leur tente. Il était où le Wali de Saïda? وين كانوا les élus de la région تاع عين سخونة؟ وين كان l'establishment؟ وين كان l'exécutif local؟ وين كانت les membres de la PUI؟ وين كانوا هادو les élus؟ وين كانوا les directeurs exécutifs de la wilaya de Saïda? Pourquoi vous avez attendu le buzz? Vous avez attendu la médiatisation, vous avez attendu l'exploit magistral et majestueux de Fadlaoui Bouhafs pour se rattraper, pour se racheter, et là vous essayez de faire de la récupération politique. C'est une honte absolue. Aucune famille algérienne ne devrait vivre dans de telles conditions de vie. C'est une honte absolue. Il n'est pas normal que dans l'Algérie, des milliards de dollars et des pétrodollars, et l'Algérie avec toutes ses richesses et ses potentialités infinies, il n'est pas normal que dans l'Algérie qui lance la DL3 et qui veut soi-disant et qui inaugure des grands stades dans les plus grandes villes du Nord, il n'est pas normal d'avoir des familles nomades ou là des familles pauvres à l'intérieur du pays qui vivent dans des conditions tout simplement, on dirait Koh-Lanta, on dirait que les jeux dans les aventures Koh-Lanta, elle est à Robinson Crusoe, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que des familles vivent dans une pauvreté sauvage, à l'état sauvage, sous une tente, pas de toilette, pas de réseau d'assainissement, pas de douche, pas d'électricité, pas de gaz de ville. Comment peut-on accepter que des citoyens, que des compatriotes puissent vivre et évoluer quotidiennement dans ces conditions? Aïb, c'est une honte. L'affaire Fadlaoui Bouhafs, c'est une tache noire pour les dirigeants algériens, notamment pour les dirigeants de la wilaya de Saïda. Maintenant, ils essaient de faire de la récupération politique. Voilà, on lui a donné un logement, on lui fait des cadeaux, on l'a honoré, il a été accueilli à la wilaya de Saïda et je sais pas quoi. Ça se fait pas. C'est une honte absolue. Il n'aurait jamais dû vivre comme ça. Un jeune, un bachelier, un jeune lycéen comme Fadlaoui Bouhafs n'aurait jamais dû évoluer dans les conditions qui lui ont été imposées pour concourir aux épreuves du baccalauréat. Il n'est pas normal qu'en 2024, un jeune Algérien doit parcourir les 50 km, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas le strict minimum, je parle même pas d'une connexion Internet, pour pouvoir évoluer, étudier le plus normalement du monde. En 2024. Nous sommes en 2024, dans le monde de la 5 génération. Le monde aujourd'hui parle de l'intelligence artificielle, le monde de la 5e génération, d'Internet 5e génération, le monde des conquêtes spatiales, le monde des technologies tactiles, etc. Où on a des compatriotes qui vivent sous étente sans aucun bienfait des civilisations. S'il n'y avait pas, la question qui se pose, le jeune Bouhafs Fadlaoui n'avait pas réussi à obtenir avec brio son bac. Est-ce que sa famille aurait été relogée? Bien sûr que non. S'il n'y avait pas tout le buzz, même s'il avait obtenu son bac avec une moyenne plus ou moins ordinaire, genre 12, 13, 10 ou là, s'il n'y avait pas ce buzz autour de son histoire, et si les réseaux sociaux ne s'étaient pas émus de son histoire, est-ce que les autorités algériennes auraient bougé le petit doigt pour le reloger sa famille, pour lui offrir un logement ou là pour venir à la rescousse de sa famille ou là pour venir à son aide? Bien sûr que non. C'est une grande hypocrisie. La récupération politique. C'est une honte. Jamais
une telle misère n'aurait dû exister dans notre pays. Il n'est pas normal. Dans le pays du gaz et du pétrole, dans le pays des minerais du fer et du phosphate, dans le pays de l'or et du cuivre, dans le pays des mille et une richesses, il n'est pas normal d'avoir des concitoyens et des compatriotes qui vivent une misère aussi atroce. Et c'est ça le véritable leçon de l'histoire de Fadlaoui Bouhafs. Alors au lieu de se fantasmer sur l'élan de solidarité, on aurait dû demander des comptes aux dirigeants algériens. Et il n'y a pas que Fadlaoui Bouhafs, lui, il s'en est sorti. Mais il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Tellement on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques, on n'a pas d'études de terrain fiables sur l'ampleur de la pauvreté, sur le nombre des familles algériennes qui vivent dans une pauvreté extrême. On a des familles algériennes dont la vie a basculé dans la grande pauvreté depuis le début de la crise politique de 2019 ou depuis l'aggravation de la crise climatique et de ses effets désastreux sur les régions agricoles et pastorales en 2020 et en 2021. Il n'y a pas d'études de terrain. Les autorités locales, il y a des directions, les solidarités nationales, les directions qui font pas leur travail au niveau des wilayas, parce que on ne cherche malheureusement, on ne s'intéresse aux populations des localités les plus éloignées que lors des échéances électorales, juste uniquement pour leur demander d'aller voter, et à ce moment-là, on leur construit une route, on leur fait quelques travaux, on leur amène les réseaux d'assainissement, on leur met quelques électrifications, on leur amène un peu d'électricité, un peu d'eau, un peu de goudron pour les séduire. Mais sinon, le reste de l'année et le reste pendant pratiquement chaque jour et pendant toujours, on se contrefiche royalement de leur sort. Ils souffrent en silence. Ils sont rarement médiatisés. Les projecteurs des caméras ne peuvent pas aller jusqu'à chez eux. L'Algérie est un pays continent. Les souffrances sont multiples. La détresse, elle est de plus en plus importante. Et les dirigeants politiques et les hauts responsables gouvernementaux qui sont censés travailler pour le bonheur, pour l'épanouissement, pour le bien-être de la population sont totalement démissionnaires. Ils ne s'occupent que de leur carrière et leurs ambitions carriéristes et personnelles. Donc quand il y a du buzz, quand il y a une forte médiatisation, ils s'emparent de ces histoires pour faire de la récupération politique. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je vous le dis, je trouve ça dégueulasse.